Et comment je me sens à quelques heures du grand show? Bah là, en fait, j'ai encore justement, là, dans pas longtemps, je retourne sur scène, je vais vérifier mon matériel, je vais tout rebrancher, vérifier que tout marche. Là, il y a un truc très technique à mettre en place, donc je reste concentré là-dessus. Et voilà, ça aide à- Non, la question c'est comment je me sens plutôt bien. Pas Voilà. d'inquiétude? Il y a toujours un peu d'inquiétude en fait, c'est une inquiétude le show là, il y a quand même beaucoup de paramètres techniques qui entrent en compte. Donc on a toujours un peu une inquiétude qu'il y a un truc qui marche pas à droite ou à gauche, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent marcher. Donc cette inquiétude elle est là. Après, j'ai fait il y a 2 jours là, le Fnac Live Festival à Paris, ça s'était bien passé. C'est-à-dire que maintenant je suis confiant sur et la musique que je propose et les visuels que je propose. Il y a juste l'inquiétude, elle est sur le côté technique de la chose et voilà. Et donc normalement là on passe le stress en faisant des révisions techniques pour être sûr que tout marche. Alors justement, ce côté technique, ça s'explique par un dispositif scénique, scénographique un peu particulier. Vous pouvez nous en parler? Ouais, alors le dispositif il a été imaginé par Alex Lebrun de Light Lab. Et en fait c'est des écrans qui sont transparents à 70, des écrans LED qui sont transparents à 70%. C'est-à-dire que c'est des LED qui sont installés sur des petites lattes. Et quand elles sont éteintes, on voit complètement au travers de l'écran. Quand elles s'allument, ça occulte. Et donc du coup, j'ai 13 écrans comme ça de 2 mètres sur 3 qui sont montés sur des moteurs, sur des pivots. Et ce qui fait qu'en plus les écrans sont transparents, ils peuvent tourner sur eux-mêmes. Et comme ils sont sur plusieurs profondeurs, il y a un moment où on a réussi à amener une confusion visuelle, c'est-à-dire qu'à un moment on ne sait plus où sont les images, c'est son arrière-plan, en premier plan, si c'est les images qui bougent ou si c'est les écrans qui bougent. Et donc voilà, le principe c'était un peu d'arriver à mélanger l'esprit des gens. C'était important pour vous d'avoir justement ce travail autour de la production visuelle et autour de la scénographie? Alors le live électronique, c'est un truc que j'ai toujours trouvé pas très spectaculaire. C'est-à-dire que moi j'ai des machines, alors je fais vraiment en live, hein, j'ai pas de laptop sur scène, c'est vraiment du hardware, hein, c'est des séquenceurs, des synthés, des boîtes à rythme. Et donc le live que je fais, par contre, même si c'est beaucoup de travail, le travail il reste très peu spectaculaire, c'est que je tourne des boutons et je pousse des faders. Et donc sur scène, c'est un truc qui est jamais très spectaculaire. Et donc les musiciens électroniques ont besoin d'amener un imaginaire, quelque chose qui fasse le lien entre la musique qui est faite et un imaginaire qui serait plus large que juste quelqu'un qui pousse des boutons, qui est très technicien. Et donc pour moi, ouais, effectivement, c'est hyper important. Et Ça en- suffit pas de bouger le bras. alors moi, je bouge assez mal le bras. En fait, je suis un mauvais bougeur de bras. C'est pas un truc. J'ai pas tellement le sens du rythme. Je suis pas très musicien. Et en fait, je bouge le bras un peu à contretemps. Je tape dans mes mains, pas dans le rythme. Donc c'est souvent embarrassant pour tout le monde. Donc je préfère avoir une grosse installation scénique et ça détourne l'attention en fait de ma personne et ça fait qu'il y a un truc à voir qui est plus intéressant que quelqu'un qui tape en main, pas dans les rythmes, pas dans le rythme. Vous n'avez pas peur que le dispositif justement scénographique prenne un peu le pas sur la musique en tant que telle, sur votre musique? Alors moi je veux que le dispositif scénographique prenne le pas. Alors la musique non en fait parce que le truc il est toujours pareil, c'est-à-dire le dispositif scénographique, si on coupe le son, les gens ils vont pas danser sur des images qui clignotent, ça c'est sûr. Donc ça peut jamais prendre le pas. Surtout dans un festival comme ça là où on a un gros système, le son il est fort. Donc les images quoi qu'il arrive elles peuvent pas prendre le pas sur le son. Effectivement le concert, s'il n'y a pas les images, il tournera, les gens seront là. S'il n'y a pas le son, les gens s'en vont. Là, donc j'ai pas de crainte de ce côté-là. Les gens vont danser? Pardon? Les gens vont danser, vous avez Bah, pas de... j'espère. Non, j'espère. Alors ça, non, si ça c'est une petite crainte en plus de la crainte du truc technologique. C'est effectivement si les gens regardent et ne dansent pas, c'est un problème, c'est un échec. Mais là, normalement, ça va, hein. Normalement, les derniers concerts que j'ai faits, j'ai eu cette expérience où ça marchait, les gens dansaient. Quel rapport vous avez, vous, vraiment à la scène, au live, au concert? Quel rapport? Eh ben, en fait, moi j'ai découvert le live assez tard en fait. Moi j'étais de musique électronique, j'étais DJ, pour moi c'était le DJ, c'était la façon de présenter de la musique électronique. Je suis arrivé au live, avec le Super Discount 2 en fait et je me suis rendu compte que c'était hyper intéressant. Effectivement, que c'était hyper intéressant. Il y a un truc qui est moins stressant. En fait, je stresse plus quand je suis DJ que quand je fais un live. Quand je fais un live, je propose ma musique. Il y a un moment où si les gens aiment pas, si les gens apprécient pas et si les gens dansent pas, c'est que je peux rien y faire. C'est ma musique que je joue.
quand je suis DJ, si les gens dansent pas, je dois trouver le bon morceau pour amener les gens dans l'aventure. Et DJ, il y a une plus grande responsabilité. Vraiment, quand il y a un live, on propose son truc. Si les gens adhèrent pas, bon, bah, ils adhèrent pas, on peut pas faire grand chose. Donc j'ai plus de pression en DJ. Mais en live, il y a un truc qui est hyper satisfaisant aussi parce qu'on a plus de contrôle effectivement sur les morceaux, on a plus de contrôle. Et ce qui est très très étonnant en fait, c'est un peu mégalomaniaque ce que je vais te dire, mais il y a un moment où moi je tourne un bouton de synthé, c'est-à-dire j'ouvre un fil de synthé, ce qui fait que le son va devenir de plus en plus agressif. Ça fait réagir les gens et donc j'ai vraiment, c'est bizarre, hein, mais il y a un bouton, je le tourne et tout d'un coup tu as 20 000 personnes qui réagissent. Et alors ce sentiment de pouvoir là, il est hyper enthousiasmant, il est hyper gratifiant. J'ai un peu honte de le dire, mais c'est vrai que ce truc là, ces émotions là, elles sont assez dingues. Alors, vous le faites ce soir alors. Juste dernière question, est-ce que vous diriez que c'est un moyen d'expression pour vous, la scène qui est différente de quand vous êtes en studio Ouais, bien sûr. Alors oui, non. Là, la scène, les scénographies que je propose, effectivement, moi là, c'est pas juste un truc, c'est pas juste une succession de morceaux. C'est-à-dire que là, depuis que je fais le live du Cube, mes concerts, je les imagine plus comme un show, enfin comme un spectacle, où effectivement, qui est mise en scène en fait. C'est une mise en scène et c'est un médium que j'aime bien en fait, travailler sur cette mise en scène là, d'intro, de démarrage, de finale, tout ça, toute cette mise en scène de spectacle, c'est un truc, ouais, c'est un truc que j'aime bien. Ce travail-là me passionne aussi. Et s'il y a des gens qui connaissent pas encore votre musique, comment vous la définiriez? Alors c'est difficile, il y a tellement de. Moi c'est de la techno, enfin techno ou électro, mais c'est. Moi la musique dans laquelle que j'ai découvert et que j'ai décidé de faire, c'était de la techno. Après, le terme il a changé tellement il a défini tellement de musiques différentes que c'est un peu difficile. Il y a des gens pour qui maintenant la techno c'est une musique qui se fait que à Berlin, tout ça et tout, c'est un truc très particulier. Et quand je dis ils vont écouter ma musique, ils diront c'est pas du tout de la techno. Donc le truc change, mais disons c'est entre techno et électro. Ok, Voilà. parfait, merci. Un mot sur Beauregard? Ah oui, je peux dire un mot sur Beauregard, bien sûr, parce que en fait c'est assez, bon, c'est pas rare, mais il y a des festivals qui font attention à leur public et à leurs artistes. Et c'est vrai que Beauregard, ça fait partie de ces festivals-là où tout le monde est bien traité et bien accueilli. Et on sent qu'il y a un vrai, comment dire, il y a une attention qui est portée à la manière dont les gens sont traités sur place. Et c'est vrai que tous les festivals font pas ça. Et Beauregard, ça fait, ouais, donc je crois bien que c'est la 3e fois que je viens. Et à chaque fois c'est pareil, c'est un endroit qui est extrêmement agréable d'y jouer. Et je vois aussi, pour me balader dans le public, que c'est agréable aussi en tant que spectateur et public. C'est un endroit où on est bien reçu. C'est l'accueil normand? C'est l'accueil normand, ouais. Mais alors j'ai été accueilli que dans des festivals en Normandie, alors je sais pas comment c'est chez les gens, mais peut-être, ouais.